Donc bonjour et bienvenue aux signes, aux ascendants et aux signes lunaires de la Capricorne pour votre guidance générale pour ce mois de septembre 2021. Premièrement, je vais vous dire un bon rebonjour. Ça fait un moment que j'ai pas postulé de vidéo, ça fait à peu près une année. J'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin de prendre de nouvelles avenues et on comprend vite que dans la voyance, tout finit par revenir au galop, peu importe ce qu'on fait. Donc maintenant, je reviens, je vous retire les cartes, ça me fait extrêmement plaisir. Donc pour vous les Capricornes, on va regarder maintenant ce qui s'en vient pour vous pour ce mois de septembre 2023. Donc on va recommencer par l'énergie générale. Donc on va regarder avec vous l'énergie générale qui s'en vient. Voilà, mes cartes veulent tomber. On n'en veut pas beaucoup par contre. Hein? Donc on regarde qu'est-ce qui s'en vient pour vous les Capricornes, en termes d'énergie générale, quelle énergie s'en vient pour vous, dans quoi vous allez être plongé, mes amis de la Capricorne. Alors, le guide. Donc on est guidé, on a un guide. Vous êtes guidé, mes amis de la Capricorne, pour ce mois de septembre. Il y aura cette énergie. On a cette énergie de guide. On a la guide qui est là. On va vous guider dans vos procédés, on va vous guider dans vos processus, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial ou général, vous êtes guidé. On a vraiment cette énergie de guidance qui est là pour vous en ce mois de septembre 2023. Pour vous, mes amis de la Capricorne, on est guidé, on a cette guidance qui est là. Donc, peu importe dans vos actions, etc., on vous guide dans vos décisions. Alors, on va regarder les énergies maintenant pour vous. Vu qu'il y a 5 semaines au mois de septembre, on va tirer 5 cartes qui représentent une semaine pour le mois de septembre. Donc on va regarder les énergies qui s'en viennent pour vous, les énergies généraux ou générales. Les énergies générales pour vous en ce mois de septembre 2023 pour les Capricornes. Quelles sont les énergies qui s'en viennent? Alors, on commence le mois avec une énergie de souffler. Donc on vous dit que c'est le temps de souffler, de prendre du repos. Donc on voit que pour vous, pour plusieurs Capricornes, ça va être un début de mois où vous allez prendre le temps de souffler, le temps de vous reposer. On vous dit qu'il y a des réponses qui vont arriver dès la deuxième semaine du mois de septembre pour vous, mes amis de la Capricorne. Donc, soyez confiants si vous êtes à l'attente de nouvelles ou de réponses par rapport à une situation. Elle est là, elle s'en vient. Pour le premier début du mois, vous allez quand même prendre le temps de souffler, vous allez relaxer, vous détendre. Il faut prendre le temps du repos qui est nécessaire et ensuite vous allez avoir des réponses à vos questions. On voit également qu'à la moitié du mois de septembre, pour vous les Capricornes, on va rentrer dans une énergie de renouveau. On a un nouveau cycle pour vous. Ça peut être au niveau romantique, ça peut être de niveau plus général, mais on a quand même un renouveau. Donc on a des réponses qui arrivent et ensuite on a un renouveau. Donc pour plusieurs Capricornes, on se fait guider vers un nouveau cycle. Hein. Donc ça peut être un nouveau cycle complètement, ça peut être un renouveau pour certaines personnes. On voit également qu'on a l'équilibre au niveau spirituel et matériel. Donc pour plusieurs, on est dans une belle énergie ici de rééquilibre au niveau général. Donc vraiment dans le terme des énergies vraiment globales, pour vous en ce mois de septembre, c'est quand même c'est très 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 bien en fait. Ah, et on finit le mois avec la confiance. Donc, on a vraiment une belle énergie pour vous, les Capricornes, en ce mois de septembre. Vraiment, on prend le temps de souffler, on attend des réponses qu'on va enfin recevoir à la moitié, à la deuxième semaine du mois de septembre. Ensuite, ces réponses vont vraisemblablement créer un renouveau ou un nouveau cycle. Et par la suite, vous allez vous rééquilibrer, vous stabiliser au niveau physique, au niveau matériel, au niveau spirituel. Et vous allez vous rapprocher d'une certaine énergie de confiance à la fin du mois. Donc pour moi, c'était vraiment des belles énergies qu'on voit pour vous, les Capricornes. Vraiment, c'est pour l'instant, je crois, le tirage le plus positif que j'ai tiré. Les autres signes aussi, hein, ça va super bien quand même. Parce que le mois de septembre, pour plusieurs, c'est un mois de transition, c'est un mois transitoire. Mais pour vous, les Capricornes, c'est vraiment une belle énergie parce que vous rentrez dans le mois avec une énergie juste de souffler, de réponse et de nouveaux cycles. Et vous finissez avec la confiance. Alors que plusieurs signes, excusez-moi, commencent avec
de la frustration, etc., avant de se rendre à quelque chose de plus positif, alors que vous, c'est vraiment du positif quand même du début à la fin. Donc, on va regarder maintenant en termes amour, qu'est-ce qui s'en vient semaine par semaine pour vous, mes amis, de la Capricorne. Quelles sont les énergies que vous allez avoir, parce qu'on prend quand même le temps de souffler, on a des réponses, on a des nouveaux cycles, on a de la stabilité, on a la confiance. Mais qu'est-ce qui cause cette énergie-là? Hein? Donc, parce qu'on a quand même le sentimental qui peut venir jouer, hein, ou être influencé par cette énergie-là pendant ce mois de septembre. Donc, on va regarder. Donc, on prend le temps de souffler. Ou pour plusieurs, on a soit un enfant en route. Donc, on prend le temps de souffler parce que peut-être que pour plusieurs Capricornes, on attend la naissance d'un enfant, on attend la conception d'un enfant et on vous dit qu'il est là. On parle de l'enfant. Pour certains, on va accoucher bientôt. On parle de janvier. Pour d'autres, ça peut être vraiment qu'on va vous confirmer maintenant que vous êtes enceinte. Donc, félicitations pour vous, pour votre partenaire. Pour d'autres, ça peut être le signe aussi de renouveau. Hein? La carte de l'enfant, c'est pas nécessairement une grossesse, ça peut équivaloir également à un renouveau. Donc, on a peut-être un renouveau ici en ce début de mois et que ça va se poursuivre ici en milieu de mois pour plusieurs Capricornes. Donc, on a vraiment ce renouveau ou cet enfant qui est là pour vous et ça va vous mettre dans une belle énergie parce que vous allez pouvoir le temps de souffler. Donc, pour ceux qui sont peut-être à l'attente d'un enfant, on va vous le confirmer. Pour d'autres, c'est juste un renouveau, un renouvellement d'une situation qui va vous permettre de souffler. On voit qu'à la deuxième semaine, vous avez des réponses qui vont arriver et par rapport à ces réponses, vous allez avoir le libre arbitrage. Donc au niveau sentimental, vous avez le libre arbitrage. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de signes qui ont le libre arbitrage ce mois-ci. Donc je vous conseillerais d'aller voir votre ascendant et signe lunaire pour voir, pour complémenter le tirage. Mais il y a beaucoup de libre arbitrage. On va regarder sur quoi exactement vous avez un libre arbitrage. Oh, sur un projet de déménagement. Donc pour plusieurs, on a le déménagement, changement de ville, et on vous dit que vous avez la décision. Donc il y a beaucoup de mouvements pour vous en ce mois de septembre au niveau affectif. Pour vous, les Capricornes, on voit beaucoup. On voit l'enfant, on voit le renouvellement, le déménagement. Donc peut-être que pour plusieurs, le déménagement est signe de renouveau, hein, de renouveau de vie. Peut-être que vous allez devoir déménager parce que là, on confirme que vous êtes enceinte ou que vous attendez un enfant et qu'il est prévu pour janvier pour une bonne partie d'entre vous. Donc on a vraiment cette notion de libre arbitrage, hein, de déménagement, de changement de ville. Pour la deuxième semaine, on a vraiment ces réponses que vous avez besoin qui vont arriver, des discussions et des dialogues sur ce projet. On voit un renouveau au niveau affectif par rapport à des répétitions de schémas. Donc pour moi, on a la fin au niveau affectif de schémas répétitifs pour plusieurs Capricornes, qui a peut-être débuté au printemps, excusez-moi, donc peut-être que ce schéma répétitif, ça a commencé au printemps et là, ça a continué pendant l'été. Et là, on vous dit qu'il y a un nouveau cycle. Donc pour plusieurs, on a un renouveau ou un nouveau cycle. On brise une répétition de schéma, quelque chose qui était répétitif pour vous au niveau affectif. Donc peut-être un comportement, un agissement. C'est peut-être également aussi, par exemple, comment dire, une relation que vous aviez qui était toujours répétitif avec une personne différente, vous êtes en train de briser un schéma. Un schéma répétitif, c'est la fin de cette situation au niveau affectif. On termine un schéma, hein, on finit une situation. On parle ici de personnes qui perturbent la relation, donc on parle ici soit d'une triangulaire ou d'une personne en dehors, mais moi j'ai plus l'impression que c'est un membre de la famille ou amical qui venait peut-être perturber un peu la fête de votre relation. Mais là, on voit que, hop, ben en fait, il y a un rééquilibre par rapport à ça. Donc pour moi, ça se règle. Je pense qu'il y a une situation ici où une personne s'amusait à perturber votre relation. Donc c'est pas nécessairement amoureux, hein, c'est pas nécessairement une personne qui vient et un triangulaire. Hein. Ça peut être vraiment maman, papa, frère, sœur ou autre ami proche qui était un peu jaloux et pas d'accord de votre relation et qui a voulu mettre peut-être des bâtons dans les roues. Et là, on voit qu'il y a un rééquilibre par rapport à ça. Donc pour moi, c'est une finalité de cette situation problématique pour vous. Et on garde confiance, on dit de rester confiance et de ne pas écouter les autres. Donc peut-être justement, hein, on vous dit, peut-être qu'il y a des gens ici qui étaient un peu des langues sales. Ah voilà, j'ai voulu tirer un petit peu plus sur ça et on voit vraiment que c'est au niveau familial. Hein. Il y a un poids de la famille qui était là. Des gens peut-être qui vous disaient que c'est pas votre homme, c'est pas votre personne, nanana, etc. Qui disent que vous devriez pas être en couple ou autre et ça venait mettre de la pression. Et là, on vous dit de rester confiant
et de ne pas écouter les autres. À la fin du mois, on a vraiment cette énergie-là, il manque vraiment de place, on a vraiment cette énergie-là de ne pas écouter les autres, de vous écouter soi-même. Hein. Ayez confiance en vos ressentis, ayez confiance en vos projets, ayez confiance en vous au niveau sentimental. Pour vrai, écoutez-vous et avancez. Ne vous laissez pas contrôler, ne laissez pas votre vie. J'ai vraiment cette notion de contrôle au niveau familial. Avancez comme vous le voulez. Vous avez la confiance. Laissez-vous aller, déménager, ayez votre enfant, etc. Si c'est le cas, si c'est cette situation-là. Parce que j'ai l'impression que pour certains, la famille disent ah mon Dieu, vous n'êtes pas prêt pour avoir des enfants, etc. Vous n'êtes pas prêt, vous êtes en plein déménagement, ou projet de déménagement, nanana, ou pression de familiale de dire non, vous ne devriez pas partir aussi loin, nanana. Donc vous avez vraiment un poids de la famille qui est présent, qui est lourd pour plusieurs d'entre vous, mais il faut avancer quand même. Ne pas écouter les autres et ayez confiance en vos projets. Le succès est là, vos projets sont là, faites-vous confiance. Avancez. Vous avez le déménagement, vous avez la carte de l'enfant, de la grossesse, du renouveau. Allez-y, foncez, ne vous laissez pas perturber par les gens à l'extérieur. Vous savez ce que vous voulez, vous savez les deux, vous êtes prêts, vous vous aimez. Pour la plupart d'entre vous, voilà, la relation va bien. C'est juste la famille qui perturbe. Ne vous laissez pas perturber par ça. Niveau professionnel maintenant, on va regarder ce qui s'en vient pour vous, hein, mes amis les Capricornes, au niveau professionnel. Quelle énergie vous avez? Sur quoi vous allez être confronté pour ce mois de septembre? Donc, on voit que niveau professionnel, on a le succès et l'abondance dès le début du mois. Et même, ça va s'étaler pour le mois de l'automne, hein, cette saison d'automne, en fait, pas ce mois, cette saison d'automne. Donc, on voit que, pour vrai, les Capricornes, vous avez un excellent mois de septembre quand même, hein, pour vous. Hein. Vous avez le succès, vous avez l'abondance dès le début, vous avez vos projets qui se développent, on a des déplacements, donc on vous voit beaucoup vous déplacer en ce mois de septembre. Surtout à partir de la deuxième semaine de septembre, on voit des déplacements. Pour d'autres, c'est des déplacements qui ont débuté depuis mai. Pour d'autres, c'est des déplacements qui vont durer jusqu'en mai. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de déplacements au niveau professionnel, mais ces déplacements sont nécessaires parce qu'elles mènent à du succès et de l'abondance pour vous, hein, pour la prochaine saison, hein, qui est très proche, hein, d'ailleurs. Hein, l'automne, c'est proche. On vous dit de faire attention à votre ego, mais en même temps, on a le renouveau. Donc, on vous dit que côté ego, côté fierté, on a la fin, on a un renouveau sur ça. Hein? On vous dit qu'il y a un nouveau cycle sur l'ego. Donc, si jamais vous stagnez parce que vous vous êtes entêté sur vos émotions, sur ce que vous vouliez, sur ce que, voilà, au niveau professionnel, vous avez peut-être un peu bloqué sur vos succès et abondance parce que vous êtes resté bloqué sur votre ego, sur votre fierté. Mais là, vous allez apprendre à mettre de l'eau dans votre vin et à piétiner un peu votre fierté pour pouvoir avancer. Donc, pour moi, c'est ce que je vois. On abandonne peu à peu cette notion d'ego, un peu d'égocentrique, un peu de superficialité que vous aviez. On prend conscience pour certains qu'on a pris un mauvais chemin au niveau professionnel. Donc peut-être que justement l'ego vous a fait prendre un chemin qui n'était peut-être pas nécessaire au niveau professionnel ou au niveau académique, hein, si vous êtes toujours à l'école. Donc on a cette notion de mauvaise voie, de mauvaise direction. Donc on va prendre conscience pour plusieurs Capricornes qu'on a peut-être pris une mauvaise voie au niveau professionnel ou académique et qu'il va falloir un peu changer. Donc, on voit qu'il y a des démarches, effectivement, des démarches administratives, des signatures, des contrats, etc. Donc, pour moi, on a un changement pour plusieurs Capricornes. On change de milieu. On prend conscience qu'on a pris une mauvaise direction. Fait qu'on va faire des nouvelles démarches. On va signer de nouveaux contrats, on va changer des choses. Et ça va être des choses qui vont être bénéfiques pour vous. Parce que n'oubliez pas que ces démarches que vous faites au mois de septembre, et cette prise de conscience va vous mener au succès et à l'abondance pour la saison automnale. Donc, restez dans votre objectif. Vous allez prendre conscience de plein de choses. Vous allez vous libérer de votre ego au niveau professionnel et vous allez prendre conscience que vous avez pris une mauvaise direction parce que vous étiez entêté. Mais c'est pas grave parce que vous allez reprendre le dessus, vous allez refaire des démarches administratives, vous allez réévaluer des contrats, refaire des choses, refaire des examens, refaire des contrats de travail, etc. Vous allez faire des démarches administratives ailleurs et
Et ces démarches-là vont payer parce que cet automne, vous avez le succès et l'abondance en lien avec ça, mes amis de la Capricorne. Donc, on se règle ici, on règle des situations. Et n'oubliez pas, l'énergie générale, on est guidé. Donc, les gens vous guident. L'énergie vous guide vers du changement et vers du positif, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel ou général. Vous allez vers la confiance, vous allez vers du mieux. Alors, maintenant, on va regarder pour vous l'énergie qui ressort en termes d'énergie pour vous. Quelle énergie devriez-vous avoir pour ce mois de septembre, pour passer à travers ce mois? Quelle énergie devriez-vous avoir? Alors, la carte elle a sauté de beaucoup. Donc, on a la carte de Kodama. Donc, ici, la carte de Kodama, ça parle de sagesse, ça parle également de nature. Donc, il faut vous rapprocher de la maturité, de la sagesse, du vieillissement. Donc, on vous dit, rapprochez-vous de votre côté sage, de la sagesse, pour bien avancer. Ok, restez dans cette énergie-là, restez sage, restez comme cet arbre. Hein? Vous avez des connaissances, vous avez ce qu'il faut, vous avez la sagesse. Donc, restez dans cette énergie-là pour bien avancer, pour traverser le mois de septembre. Il faut rester dans cette sagesse-là. Hein? Que ce soit au niveau sentimental pour confronter le poids de la famille, que ce soit au niveau professionnel pour confronter une mauvaise direction. Restez dans la sagesse, restez sage. Restez digne et vous allez voir que ça va payer pour vous, mes amis de la Capricorne. Sur ce, pour moi, ça complète votre tirage pour ce mois de septembre. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours liker et laisser un commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours m'écrire à mon adresse courriel en bas de vidéo pour des séances à faible coût. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de septembre pour vous, mes amis de la Capricorne.